Bonsoir les amis, nous sommes le dimanche 9 août 2020 et j'ai passé un week-end à l'air pur, ça fait du bien, croyez-moi. Et une émission très courte ce soir, je ne vais pas vous embêter, mais une émission un petit peu choc pour vous montrer que on vous raconte des balivernes à longueur de journée et que ce gouvernement ne veut pas vous soigner. Pourquoi je vous dis ça? Pour toute la simple bonne raison, c'est que tout de même, je me suis rendu compte que le 24 mars 2020, je vous ai fait une émission autour du monde, France, Allemagne, Chine, Japon, où l'on se balade librement. Nous, on était en confinement. Et là, vous voyez, je vous avais mis un extrait d'un pharmacien, un jeune pharmacien italien qui avait été au Japon. Quand il y était arrivé au mois de février, ben, tout le monde portait des masques, il n'y avait personne dans les rues. Et puis là, le 24 mars, subitement, bon, il y a aussi des Japonais qui marchent qui marchent dans la rue avec des masques, mais ça c'est plutôt Tokyo, c'est à Tokyo, hein. C'est dû à la pollution, hein. Ils sont habitués, même avant le Covid, beaucoup de Japonais se baladaient avec des masques, hein. Mais la pollution de Tokyo, elle est très importante. Et il expliquait qu'il ne comprenait pas parce qu'il testait un médicament qui s'appelait Lavigan, et qui fonctionnait très bien, quoi, hein. Et il comprenait pas pourquoi, alors il dit en Italie, hein, pourquoi cet Avigan n'était pas testé en Italie. Donc vous voyez, il y a même eu des news qui ont été faites, le 18-3 ici, Avigan, traitement japonais efficace contre le corona selon la Chine. Et donc l'Avigan, c'est du favipiravir, à base de favipiravir, et cet Avigan est fabriqué par un tout petit laboratoire qui est une filiale du géant Fujifilm, et donc on n'en a jamais entendu parler. Donc on a un traitement qui fonctionnait au Japon, qui donnait d'excellents résultats. On n'en a jamais entendu parler. Je ne sais pas si dans toutes les études, alors je ne les connais pas toutes, hein, évidemment, de Recovery, Discovery, Tartampion, on a testé l'Avigan, je ne sais pas. Ensuite, je vous avais fait une émission le 11 avril, qui avait fait 1 344 000 vues, nouvelle explication, nouveau traitement, qui parlait de Sabine Pagliard-Franco qui donnait un traitement à base de deux types d'antibiotiques. Tout de suite après, dans la foulée, vous aviez les fameux médecins mosellans qui soignaient à base d'antibiotiques le Covid et qui avaient d'excellents résultats. On les a bâillonnés, ils ont eu le Conseil de l'Ordre sur le dos. Un des leurs, Jean-Jacques Erstein, a écrit un livre « Je ne pouvais pas les laisser mourir ». Je l'ai interviewé sur ma chaîne. Ça marchait très bien. Ça marchait très bien, on a soigné plein de gens. Ils sont passés devant le Conseil de l'Ordre. Passage aujourd'hui devant le Conseil de l'Ordre des médecins de Denis Castaldi, donc le 22 juillet, des confrères et consoeurs absolument adorables et des félicitations pour le travail accompli et un soutien conditionnel. Moi, sur cette vidéo, j'ai été attaqué de partout, TF1, RTL, France 2, France Info, sur des petits crétins, sur des blogs de Mediapart, et en fait, ça marche, l'Avigan marche, les antibiotiques marchent. Ensuite, dans d'autres émissions, je vous avais présenté souvent un professeur italien, Giuseppe De Donno, et là je vous traduis ce qu'il dit. Lui, c'était à base de plasma. Mon traitement est démocratique. C'est pour ça que on est contre moi. La thérapie avec le plasma coûte très peu, fonctionne très bien. Elle ne fait pas des milliards, mais moi je suis un médecin de campagne et je ne suis pas un actionnaire de Big Pharma. En France, je crois que c'était Karine Lacombe qui était chargée des tests sur le plasma, hein. Je dis, je mets le conditionnel, je ne suis pas sûr, mais je pense. Ils en sont où ces tests? Parce que là, on nous a promis plein de tests, des tonnes de tests, hein. Vous l'avez vu avec mes émissions avec François, Discovery, Recovery, mais ils en sont où? On arrive en août là, vous avez testé, rien. Le plasma marche très bien, les Italiens l'ont démontré. Les antibiotiques marchent très bien, beaucoup de médecins l'ont démontré. L'Avigan au Japon marche très bien.
L'hydroxychloroquine associée aux antibiotiques marche très bien. L'hydroxychloroquine antibiotique plus zinc du professeur Tselenko marche très bien. Alors, parce que quand on lit les rapports du Haut Conseil scientifique, hein, qui n'a jamais vu de patient, donc prise en charge ambulatoire pour les formes bénignes, il dit que ce groupe rassemble aujourd'hui plutôt 95% des patients atteints du Covid. Ah ben ça quand même merci, hein. Mais ils disent en bas, aucune molécule n'a montré la moindre preuve d'efficacité à ce stade. Ah, d'accord. Pourtant là, on vient de voir l'inverse avec la Vigan. On vient de voir l'inverse avec les antibiotiques, même si on ne le donne peut-être pas pour les formes bénignes, mais on apprend au moins une belle chose, c'est que c'est 95% de formes bénignes. Oh ouais, tous ceux qui ont peur là avec les masques, je vois 42 degrés dehors dans la rue avec... c'est votre haut conseil scientifique que vous croyez tant qui dit que 95% sont des formes bénignes. Bénignes. Et donc, par contre, dans les formes pas bénignes, ils utilisent des corticoïdes. Non, mais attendez, corticoïdes, quoi. Tout le monde sait que ça soigne pas, quoi. Tocilizumab. Alors, le tocilizumab, je vous avais fait des émissions pour montrer que les Italiens l'avaient testé, l'avaient jeté parce que ça marchait pas. Mais eux, le 27 juillet, quand c'était ce rapport, ils reviennent avec le tocilizumab, là. Alors le remdesivir, c'est rigolo parce qu'il semble accélérer le temps de récupération, mais il n'a toujours pas montré d'impact sur la mortalité chez les patients traités par rapport aux patients non traités par remdesivir. Ce traitement est toujours en évaluation. Eh ben dis donc, mais je sais pas. Vous faites des tests depuis mars, là on est en août, il est encore en évaluation. Par contre, l'agence européenne, elle, a passé commande de remdesivir. C'est vraiment très étrange ce qui se passe dans ce pays. Alors maintenant, je vais vous donner un nouveau traitement qui vient d'être découvert par les Italiens. C'est la lactoferrine. Il y a une étude qui a été faite sous l'impulsion d'une chercheuse. Je vous mets tous les liens, comme d'habitude, dans le descriptif de l'émission. Et ainsi que la publication scientifique, la lactoferrine comme barrière naturelle protectrice de la muqueuse respiratoire et intestinale contre l'infection et l'inflammation à coronavirus. Moi, je vous fais cette émission parce que, vous voyez là, sa publication, c'est le 17 juin. On n'entend pas parler en France. Mais personne ne reprend ça, quoi. Comme on n'a pas repris, enfin, si très peu, la Vigan, comme on ne reprend pas le traitement au plasma que les Italiens ont testé et qui marche à 100% des cas. Il y a des personnes qui étaient atteintes, vieilles personnes atteintes quasiment au stade final, on leur injectait du plasma. Une heure après, ils voyaient déjà, le professeur Denono, des signes cliniques où les personnes allaient de mieux en mieux, dans de mieux en mieux. Ils n'ont pas eu de mort. Bon. Alors, la lactoferrine, c'est quoi? Parce que c'est une chercheuse italienne qui s'est dit, mais pourquoi les enfants ne sont pas atteints? Est-ce qu'ils auraient quelque chose que nous, les adultes, n'avons plus ou moins? Donc là, voilà, ils disent, les enfants, bien qu'infectés par le virus, présentaient des symptômes beaucoup plus légers que les adultes, et ce n'est que dans de très rares cas que l'infection s'est aggravée. Le rôle de l'immunité innée des jeunes patients, plus efficace contre le Covid-19 que les adultes, a attiré l'attention des chercheurs. Une protéine d'immunité naturelle, la lactoferrine, présente dans le lait maternel, protège les bébés des infections comme un filet à mailles serré, empêchant les agents pathogènes, virus, bactéries, champignons, de passer dans les cellules de la muqueuse respiratoire et intestinale. Alors là, on va faire une petite parenthèse quand même. Vous avez lu, le lait maternel protège des virus, bactéries, champignons. Donc, pourquoi? Parce qu'un nouveau-né n'a pas encore de système immunitaire quand il naît qui est au point. Donc le vaccin au bébé ne sert à rien, et c'est même pire, comme il n'a pas de système immunitaire encore formé, ça peut être très dangereux pour lui. Il faudra quand même un jour qu'on ait un débat sur ça, hein. Parce que là, dans cette étude, la première fois que j'entends parler de immunité, je sais, Big Pharma, que vous n'aimez pas ce mot-là, et je le dis à plusieurs fois, si vous pouviez supprimer l'immunité de tous les gens sur cette terre, vous le feriez, sans doute. Vous le feriez sans doute. Eh bien, les propriétés antivirales et anti-inflammatoires de la lactoferrine font de cette substance une molécule idéale pour traiter les patients atteints de Covid-19. Pour le deviner, Elena Campione, c'est la chercheuse qui a eu cette idée. En avril, elle a proposé avec un professeur et directeur de l'UOSD de dermatologie
Et un autre, professeur ordinaire des maladies infectieuses à une polyclinique, une étude clinique pour les patients pas aussi symptomatiques et asymptomatiques de Covid-19. Alors, je rappelle qu'asymptomatique, on ne présente aucun symptôme. Pas aussi symptomatique, on présente quelques petits symptômes, une petite gorge irritée, un petit rhume. Visant à évaluer l'efficacité et sécurité d'une formulation liposomale innovante de lactoferrine, administration par une utilisation orale et intranasale. Cet essai clinique, selon l'équipe de Tor Vergata, a été le premier approuvé sur l'utilisation de la lactoferrine chez les patients positifs à Covid au niveau national et international. Les résultats obtenus chez les patients ont démontré pour la première fois l'efficacité de la lactoferrine dans la promotion sans effet indésirable, la rémission des symptômes cliniques chez les patients symptomatiques positifs et la négativation du tampon déjà 12 jours après le traitement. Alors c'est de la traduction franco-italienne, les articles sont en italien, et donc en fait les gens ne sont plus positifs quand ils font les tests. Même à partir des tests sanguins, disent les chercheurs, nous avons observé des résultats remarquables qui seront publiés, et ils l'ont été, mais ils vont continuer à l'être. Parallèlement à cette étude clinique coordonnée par Piera Valenti, professeur ordinaire de microbiologie à l'Université de Rome et membre du comité international sur la lactoferrine, a vérifié en parallèle la qualité, la pureté et l'intégrité de la lactoferrine utilisée. Il a également réalisé des tests in vitro sur l'action antivirale de la lactoferrine, démontrant comment cette protéine inhibe l'infection SARS-CoV-2, bloquant les premiers stades de l'interaction virus-cellule. L'étude vient d'être publiée par l'équipe de cliniciens de Tor Vergata, je vous l'ai montré tout à l'heure, et je vous les mets dans les liens. Les travaux ont étudié les mécanismes d'action de la lactoferrine, suggérant son utilisation dans le traitement des patients pas aussi symptomatiques et asymptomatiques positifs avec Covid. L'effet de la lactoferrine contre le Covid peut également être considéré en prévention comme une arme efficace pour contrôler l'infection, écrivent les chercheurs dans une note. La lactoferrine est une glycoprotéine capable de soustraire le fer non lié des fluides corporels et des zones d'inflammation, avec une capacité 2 fois plus élevée que celle de la transférine, afin d'éviter des dommages produits par les radicaux. Bon, là c'est un petit peu technique, je laisse lire pour les passionnés. Voilà, mais en tout cas ça a une activité antivirale, antibactérienne. Vous savez que le SARS-CoV-2 c'est viral, mais que la difficulté c'est la réponse immune bactérienne. Il est considéré comme l'un des facteurs les plus importants de l'immunité naturelle sans anticorps. Il est présent dans les muqueuses et dans les granules de neutrophils, avec d'autres facteurs tels que les lysozymes et lactoperoxydase. Des récepteurs spécifiques de la lactoferrine sont présents sur les cellules épithéliales des muqueuses. Et vous vous rappelez que c'est là le problème, ces cellules épithéliales, parce qu'elles étaient attaquées par le SARS-CoV-2. Ça, je vous avais déjà fait des émissions là-dessus. La lactoferrine inhibe à la fois directement et indirectement les divers virus qui causent des maladies chez l'homme. Il augmente également la réponse immunitaire systémique à l'invasion virale. Sans surprise, il existe une carence systémique en lactoferrine chez les personnes séropositives. Là, on parle de HIV. Dans diverses études in vitro, la lactoferrine s'est avérée avoir de puissants effets antiviraux comme la réplication de VIH humain et du cytomégalovirus sans montrer aucune cytotoxicité, rappelle la polyclinique de Tor Vergata. Alors que d'autres études ont montré que cette substance inhibe l'infection à herpès de type 1 et 2, l'action antivirale de la lactoferrine a également été étudiée in vitro en 2011 contre le SARS-CoV-1 par une équipe de chercheurs chinois qui a confirmé son rôle protecteur contre ce virus. Cousin du SARS-CoV-2, plus que cousin, puisqu'il partage quand même 76% du patrimoine. Et alors regardez ce que l'on retrouve, c'est qu'on retrouve que le 20 avril, Covid-19, la piste de la lactoferrine étudiée dans un essai clinique de 300 patients en Espagne. Le 20 avril. Et qu'est-ce que ça a donné? Ben rien, mais comme rien, comme aucune étude ne donne rien à chaque fois, quoi. Enfin, nulle part. Et en plus, dans l'article, je vous mets un bonus, coronavirus alerte pour le syndrome de Hikikomori chez les enfants, et il a été causé par le lockdown, le verrouillage. Vous voyez, donc ça fait quand même un peu beaucoup d'études. Là, je vois des choses complètement ignobles qui se passent, notamment chez les personnes âgées. Un ministre de la Santé qui dit qu'il se déplace dans une EHPAD à 40 degrés, il dit qu'il faut qu'il cherche le frais. Il cherche le frais comment? Parce que dans le même temps, il veut pas qu'on mette les clims, dans le même temps, il interdit les ventilateurs, et il dit qu'il faut qu'il cherche le frais. Non, mais à un moment, il n'y a pas un journaliste qui dit vous vous moquez du monde. De plus, moi, je vois des choses encore plus affolantes, quoi. La dune du Pilat, 40 degrés,
avec des masques. Là, il est temps vraiment que tout le monde se bouge, hein. Parce que celui qui voit pas qu'il est en train de se moquer de nous dans les grandes largeurs, Big Pharma, le gouvernement avec ses alliés, les médias, à mon avis, ça va plus, quoi. Ça va plus. Je crois que même certains médias commencent à s'en rendre compte. J'ai lu, regardé un article, que ça devient tellement gros que même un peu la presse mainstream est presque obligée de s'y mettre. Le Covid-19 ne tue presque plus en Europe, malgré des foyers inquiétants ici ou là. Les grands pays européens massivement frappés au printemps n'enregistrent plus que des flux résiduels de cas ou de décès, avec un léger regain de cas détectés en France et surtout en Belgique et en Espagne. Le Covid-19 tue 10 fois moins qu'en avril, donc ça fait à peu près maintenant 7 semaines que je vous dis et que je vous présente les travaux, là aussi, de virologues italiens. Vous avez une émission sur les 10 scientifiques italiens, dont l'extraordinaire professeur Zangrillo, qui dit que le SARS-CoV-2 perd de sa charge virale et qu'à l'automne, il va se transformer en rhume. On verra qui en a raison, mais moi j'aimerais bien que, si tous les autres sont trompés, il va falloir prendre quand même des mesures pour que ça n'arrive plus, quoi. Ils peuvent plus se considérer comme journalistes après avoir menti pendant aussi longtemps et n'avoir fait aucune recherche. J'entends aussi des gens qui disent « Ouais, François, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a autant d'articles ?» Bah oui, mais eux, ils bossent, ils font du boulot. Ils ont compris ce que c'était des journalistes citoyens, hein. Et vous avez des journalistes qui attendent les dépêches de l'AFP, et puis vous les mettez sur vos sites en changeant quelques virgules. Eux, ils font du travail. Voilà. Donc là, il va falloir qu'on se bouge avant la fin du mois d'août, parce qu'il est hors de question que nos enfants aillent à l'école avec des masques. Allez, je vous dis à bientôt, bye bye, bisous.